suis Ibtihal de chaîne Chanel Ibtihal Chanel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais lire avec vous l'histoire des enfants. Cette histoire s'appelle Hadidan et le juge juste. D'abord, on commence. Cette histoire écrite par Boumah Al-Hussein, Betty Mustafa. Cette histoire est traduite par Boumah El-Hussein et Betty Mustafa. Voici l'image qui présente deux hommes. D'abord, on commence. Un message du ciel. Elle était une fois dans une ville marocaine antique, un marchand qui s'appelait Hadidan. Il n'appartenait ni aux riches ni aux pauvres. Un jour, il avait arrivé qu'un messager venu du ciel le grandit car il n'avait pas fait le pèlerinage. À l'aube, il regretta beaucoup et décida de faire son devoir religieux. Il vendit toute sa marchandise et posa le gain dans une jarre. Il la confia à l'un de ses amis et lui demanda de la garder jusqu'à son retour de la Mecque. Son ami accepta et cacha le jarre de Hadidan dans un endroit sûr. Ainsi Hadidan partit au pèlerinage rassuré. En route à la Mecque, Hadidan commença son voyage vers la Mecque avec des milliers d'autres pèlerins. Après un grand périple, il arriva au bord du Nil. Il se promena dans les villes égyptiennes, dans ses souks et ses grandes palaces. Il fut ému en visitant les grandes pyramides. Après cinq nuits en Égypte, il se dirigea vers la Palestine. Il partit en Syrie pour voir ses villes impériales en pensant toujours à son pays le Maroc. Finalement, il reprit le chemin du pèlerinage et continua la marche avec les autres pèlerins vers la Mecque. Là-bas, il pratiqua tous les rites religieux. Voici l'image qui représente ce que je lis. Voici le pèlerinage et la Mecque et les pyramides. Voici l'image qui représente ce que je lis. Voici le pèlerinage, ça et la Mecque et les pyramides. Un jugement injuste. Après avoir terminé les rites religieux du pèlerinage, Hadidan revient à son pays natal sain et sauf. Il partit sur le champ chez son ami le marchand pour récupérer son objet confié. Il retrouva la jarre au même endroit sans y trouver aucun sou. Il lui dit: J'avais posé 1000 dinars en or sans les retrouver. Le marchand lui répondit: Tu viens aujourd'hui me soupçonner d'avoir volé les 1000 dinars et demain tu viendras sans doute me dire qu'il y avait des perles, des pièces de corail et la baguette de Salomon. Hadidan partit chez les juges et lui raconta l'histoire de la jarre et des dinars en or. Le juge ordonna de ramener le marchand. Ce dernier jura qu'il n'avait pas touché à la jarre de Hadidan. Après sa déclaration, le juge le libéra. Hadidan revient chez lui tout triste en disant: Oh mon Dieu, quel juge injuste! Un jugement enfantin. Une nuit, le juge sortit avec son huissier pour faire un tour dans les quartiers du village. Arrivé devant une maison, ils découvrirent des enfants qui jouaient au clair de lune. Ils s'accroupirent en regardant les petits qui jouaient une scène du juge de Hadidan du marchand. L'un d'eux dit:
Moi, je jouerai le rôle du juge. Amenez-moi Hadidan et le marchand. L'autre enfant dit, à vos ordres, mon juge. Ordre. À vos ordres, mon juge. Le juge interrogea l'accusé. Est-ce que tu as volé l'argent et tu t'as trahi Hadidan? L'accusé répondit, non, votre excellence. Excellence, je ne l'ai pas pris et je suis prêt à jurer. Le juge lui demanda, est-ce qu'il t'a confié sa jarre? L'accusé affirma, oui, il l'avait laissé chez moi. Voilà son couvercle, il est encore intact. Le juge leva le couvercle et dit, oh, ce sont des olives très délicieuses. Et je suis étonné. Comment les olives sont-elles restées fraîches pendant plus d'une année? Amenez-moi le loyal des commerçants d'olives. Un autre enfant dit, je suis le loyal. Selon ma connaissance, ces olives n'ont pas dépassé 1 ou 2 mois dans cette jarre. Le juge se retourna vers le marchand et lui dit, vilain voleur, bourreau, viens torturer ce traité pour qu'il avoue, il a mis l'argent de Hadidan. À ce moment-là, les enfants crièrent, vive la justice, vive la justice, vive la justice. Le juge sourit et se pencha vers son bourreau en disant, comment tu trouves ce jugement? Le bourreau répondit, c'est un jugement juste. Ce petit juge est vraiment un modèle de justice. Le juge sans tarder reprit, oh, c'est un garçon intelligent. Maintenant, je suis convaincu que mon jugement était injuste et déloyal. Hadidan avait vraiment raison dans sa réclamation. Le bourreau conseilla au juge de prendre le jugement de l'enfant comme modèle. Le juge dit, souviens-toi bien de cette maison pour ramener le petit juge afin d'apprendre de ses conseils divins. Le petit juge, dès l'aube, le bourreau partit à la recherche du petit enfant. Le juge l'accueillit avec gentillesse et le remercia pour son jugement qui était équitable. Le petit garçon dit, Monsieur le juge, hier nous jouions le rôle du juge et du commerçant. Maintenant, vous pourriez juger le trait de commerçant selon ce que vous voyez juste. Le juge sourit et lui répondit, tu es un beau exemple. Toi et tes amis seraient sans doute de grands juges dans notre pays. Il suffit de persévérer, mon enfant. Finalement, le juge récompensant l'enfant en lui offrant une jarre pleine de dinars en or. Voici la collection des plaisanteries de Hadidan. Il y a Hadidan et ses épouses Hadidan. Voici la collection des plaisanteries de Hadidan. Il y a Hadidan et ses épouses, Hadidan l'amusant conseillère, les amis de Hadidan, Hadidan à l'œuvre, Hadidan et Samuel, Hadidan aux eaux, les astuces de Hadidan, les voisins de Hadidan, demandez à Hadidan. Et n'oubliez pas d'abonner dans ma chaîne et faire j'aime aux vidéos. Et au revoir, à la prochaine.